Bonjour frères et sœurs, nous sommes dans les livres de Jean chapitre 1er. Je lis à partir du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager sur la lumière et les ténèbres. Sans plus tarder, nous allons dans Genèse chapitre 1er afin de voir en fait l'origine de la lumière et des ténèbres. Donc, nous lisons à partir de Genèse chapitre 1er au premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, et ainsi fut le matin, ce fut le jour 1. Le jour premier, c'est-à-dire le jour. Waouh. Et donc, nous voyons ici, en fait, ces deux états, c'est-à-dire les ténèbres et la lumière. Donc, la Bible nous présente en premier lieu les ténèbres, qui étaient à la surface de l'abîme. Et par la suite, nous voyons l'apparition. Donc, c'est-à-dire que si nous voyons l'apparition, c'est-à-dire que de la lumière, c'est-à-dire que la lumière existait avant. Alléluia. C'est-à-dire que la lumière a toujours existé et donc la lumière ici c'est simplement manifestée. La lumière s'est manifestée, s'est révélée, donc a apparu, comme la Bible nous dit au verset 3. Donc la lumière a apparu et cette lumière qui est apparue est venue pour un but, bien aimé. La lumière a apparu pour venir amener la séparation d'avec les ténèbres. C'est-à-dire que la lumière n'a que pour but de venir séparer. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel, frères et sœurs, nous étions auparavant, nous étions dans les ténèbres. La Bible le dit clairement dans Colossiens chapitre 1er, que nous étions dans les ténèbres et Dieu nous a délivrés par la lumière. Oh Dieu de gloire. La Bible dit, je le lis rapidement, dans Colossiens chapitre 1er au verset 1er. Donc la Bible dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, waouh! Dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc, c'est la lumière qui amène une délivrance. Pourquoi? Parce que la lumière amène une séparation. Donc, elle vient automatiquement séparer. Oh, Dieu de gloire. Automatiquement délivrer. Quand la lumière arrive quelque part, frère, il y a automatiquement quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que quand Jésus, qui n'est que la lumière par excellence, pourquoi? Parce qu'il le dit dans Jean chapitre 9, qu'il est la lumière du monde. Oh mon Dieu, au verset 5, je suis la lumière du monde. Oh Dieu de gloire. Donc la lumière qui n'est que Jésus vient pour nous délivrer, frère. C'est pour ça que Paul dit ici que nous devons rendre gloire au Père qui nous a rendus capables, frère, d'avoir part aux héritages par la lumière. Oh Dieu de gloire. Dans la lumière qui nous a délivrés, vous voyez? C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la lumière, tu ne peux pas être délivré. Si tu n'expérimentes pas la lumière, si tu n'expérimentes pas Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux te délivrer des ténèbres. Tu ne peux sortir des ténèbres. C'est-à-dire tu ne peux sortir de l'ivrognerie. Tu ne peux sortir de l'alcool. Tu ne peux sortir de la drogue. Tu ne peux pas sortir de la prostitution. Tu ne peux pas sortir de la débauche. Tu ne peux pas sortir de l'homosexualité. Tu ne peux pas sortir de l'état de ton péché, frère. Voilà.
sans la lumière, sans Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes condamnés à être dans les ténèbres. Oh Dieu de gloire. Mais Dieu qui nous aime, Dieu qui aime ses enfants, veut délivrer, veut arracher ses enfants des ténèbres, frère. Oh Dieu de gloire. Donc c'est pour ça que la lumière que nous avons vue ici dans Genèse chapitre 1er est venue automatiquement venir confronter les ténèbres, frère. Elle n'est pas venue pour autre chose. Elle est venue confronter les ténèbres qui étaient là, qui retenaient ses enfants, frère, pour amener une séparation. C'est-à-dire pour nous séparer avec les ténèbres. Pour que nous revenions à notre état premier, c'est-à-dire à la lumière. Avant que la corruption vienne dans nos cœurs. Avant que le péché vienne dans nos cœurs. Frère, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu a toujours voulu que nous puissions revenir à lui. Revenir à lui. Et pour cela, Dieu est venu en tant que lumière pour travailler, frère, dans les ténèbres. Pour déchirer, pour arracher ses enfants. Oh, alléluia. Donc Dieu est venu nous arracher et nous délivrer des ténèbres. Voilà. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc les ténèbres sont une puissance. Les ténèbres sont une puissance ici, frère. Une puissance. Et que nous allons voir par la suite dans Genèse chapitre 1er qui va être appelé nuit. C'est-à-dire les ténèbres sont la nuit, frère. Qui représente aussi le royaume de Satan, qui représente Satan, frère. Avec ses démons. Qui travaille, frère. Qui travaille. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Waouh, Dieu de gloire. Vous voyez la nouvelle naissance. Transportés dans le royaume de son fils. Dans le royaume du fils de son amour. En qui nous avons la rédemption par le sang, par le sacrifice de la croix. À savoir la rémission du péché, frère. Voilà. Nous ne pouvons être délivrés que par la lumière. Oh Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth est le seul frère à te délivrer, ma soeur. Est le seul frère à te délivrer, mon frère. De la masturbation, de la débauche, de la cupidité, de l'amour de l'argent, de tout ce que tu aimes dans le monde. Dieu seul est capable de nous en délivrer. Dieu seul. Dieu seul. Pourquoi? Parce que c'est lui et lui seul qui peut nous arracher. Il n'y a que la lumière. Il n'y a que la lumière qui expose les ténèbres. Il n'y a que la lumière, frère. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Regardez cette image, frère. Quand nous arrivons dans une pièce qui est éteinte et que nous mettons la lumière, frère, les ténèbres disparaissent. Le noir disparaît, la nuit disparaît, frère. Pourquoi? Parce que la lumière a fait son apparition. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour ses enfants. Oh Dieu de gloire. Et dans le camp de l'ennemi, ça chauffe. Dans le camp de l'ennemi, ça chauffe, frère. Pourquoi? Parce que Jésus veut appeler ses enfants. Jésus appelle de plus en plus ses enfants dans ce temps de la fin, frère. Pas grâce à la puissance de la parole, grâce à la puissance de sa lumière, frère. Oh oui, Dieu de gloire. Oh oui. Oui, 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 oui. Frère, la Bible dit, au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Oh, Dieu de gloire. Regardez cette image qui est magnifique, frère. Pourquoi? Parce que nous, quand nous étions dans Genèse chapitre 1er, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la lumière luisait dans les ténèbres. Oh, Dieu de gloire. La lumière luisait dans les ténèbres. Donc, c'est-à-dire que la lumière était environnée des ténèbres. C'est-à-dire comme toi, mon frère et ma soeur, tu peux être environné de soucis. Tu peux être environné d'attaques. Tu peux être environné de l'ennemi. Tu peux être environné, des langues qui s'élèvent contre toi. Tu peux être environné de faux frères. Tu peux être environné, de la sorcellerie. Tu peux être environné du vaudou. Mes frères, que ta lumière luise. Que Jésus règne en toi. Que la lumière que Jésus a mis en toi brille. C'est-à-dire, mon frère, garde la foi. C'est-à-dire, mon frère, continue à faire l'œuvre du Père. Oh, Dieu de gloire. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas ton état. Mais regarde ce que Jésus veut faire avec toi. Oui, nous sommes capables de faire aucune œuvre. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous rend capables. Jésus nous rend capables, frère. Jésus te rend capable. Pourquoi? Parce que les ténèbres veulent que tu puisses venir habiter au milieu d'eux.
Comme David l'a décrit. Regardez comment David va décrire. Oh là là. Dans Psaume 143. Quelque chose de magnifique ici. Frère. De réel. De ce qui se passe. Psaume 143. À partir du verset 2. N'entre point en jugement avec ton serviteur. Car aucun homme vivant n'est juste devant toi. Car l'ennemi poursuit mon âme. Il foule ma vie. Oh Dieu de gloire. Il foule ma vie par la terre. Il foule ma vie par terre. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et mon esprit est abattu. Oh, au-dedans de moi. Et mon cœur est épouvanté en mon sein. Vous voyez frères et sœurs? Voilà comment l'ennemi travaille. Quand il nous met dans les ténèbres, quand il nous met dans le souci, c'est pour que ton esprit soit abattu. C'est pour que tu puisses être dans le désespoir. C'est pour que tu puisses baisser les bras. C'est pour que tu puisses commencer à dormir dans les ténèbres. Oh Dieu. Mais mon frère, parmi tous ces états, parmi comment l'ennemi te cherche, frère, je t'encourage à te lever. Je t'encourage à te lever parce que Dieu a déposé quelque chose en toi qui est plus fort que ce qui est dans le monde. Oh Dieu de gloire. À savoir l'excellence, le Saint-Esprit. Frère, oh, Dieu a mis en nous, oh, son Fils. Frère, par le Saint-Esprit. Pour que nous puissions vivre. Jésus a décidé de venir habiter dans ses enfants, frère. À venir dans son temple. Qu'il a fait de ses propres mains. Et il ne veut pas que les ténèbres viennent les posséder. C'est pour cela, frère, que Dieu veut que malgré tout ce qui se passe autour de toi, que tu gardes la foi. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu encore la foi? C'est-à-dire, dans ce monde apostate, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où la nuit est avancée, comme Paul le dit dans Romains chapitre 13, frère. Comme il le dit, la nuit est avancée. Mais, oh, le jour approche. Frère, même si la nuit est avancée, même si le péché, frère, bat son plein, même si, oh, l'apostasie bat son plein, même si beaucoup ne veulent plus marcher et beaucoup veulent abandonner la foi, frère, Dieu attend de toi que tu gardes la foi. Dieu attend de toi que tu puisses garder sa parole, que tu la serres dans son cœur. Dieu veut que sa lumière qu'il a mis en toi ne s'éteigne point. Frère, comme dans le temple, Dieu n'a pas voulu que, oh, la lumière, oh, qui était posée, oh, ne s'éteigne point. Que ta lumière brille continuellement. Que ta foi soit toujours bouillante pour le Seigneur des Seigneurs. Pour le Roi des Rois. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, tu appartiens au jour et non à la nuit.